Bonjour, je vais réexpliquer comment isoler une variable dans des équations qui ne contiennent que des variables. Donc ici, entre autres, on nous demande d'isoler la variable P. P est multiplié par A, ensuite on additionne I, puis ça a l'air que ça donne K. Fait qu'il faudrait un petit peu que je fasse le contraire pour isoler P. Il faudrait que je commence par soustraire I de chaque côté. Donc AP plus I moins I, ça affecte juste le terme en I. Il reste AP. Et de l'autre côté, K moins I, ça donne K moins I. Ensuite, je pourrais diviser le membre de gauche et le membre de droite par A. Quelque chose qui multiplie P, mais je divise par la même chose, ça s'annule, il reste P. Et l'autre côté, tu as K moins I sur A. On aurait pu le faire d'une autre manière, mais je pense que celle-là était plus efficace, mais bon. Il y en a qui, des fois, décident de se débarrasser du A en premier. OK, mais c'est tout ça qu'il va falloir que tu divises par A. OK, donc tout le membre de gauche et tout le membre de droite. AP sur A plus I sur A est égal à K sur A. Ça annule le A ici, mais ça a quand même créé des fractions. Après ça, il te reste à enlever le terme ici. Fait qu'il faut enlever moins I sur A d'un côté, moins I sur A de l'autre côté. Il va nous rester P est égal à K sur A moins I sur A, qui est l'équivalent de K moins I sur A. Okay. On va aller faire l'autre. Et je vous rappelle, c'était mieux d'enlever le I en premier, puis ensuite de diviser par le coefficient de P qui était A. Pour celui-ci, si je veux isoler P, on lui a additionné A. Ensuite, on multiplie tout ça par M, puis on additionne J. Pour l'isoler, ben moi, je vais faire le contraire, c'est-à-dire je vais enlever J. Fait que j'enlève J d'un côté de l'équation et de l'autre. Fait que tout ça plus J moins J va rester M A plus P. Et l'autre côté, B moins J, ça fait B moins J. Ça ne se réduit pas. Ensuite, au lieu de distribuer le M, mon but c'est d'isoler P. Je ne vais pas aller lui rajouter un M. À la place, je vais diviser par M d'un côté et je dois diviser par M de l'autre. Les M s'annulent, il va me rester A plus P, mais j'ai plus besoin de les mettre entre parenthèses. Et l'autre côté, j'ai B moins J sur M. Là, vu que je veux isoler P, je vais soustraire A. De ce côté-ci, il va me rester P qui est positif. Et l'autre côté, ça fait B moins J sur M, tout ça moins A. Il y a d'autres chemins, mais vraiment, celui-là est pas pire. En fait, je peux le faire l'autre chemin. L'autre chemin populaire, je dirais que c'est de... Les élèves, ils voient le M devant le binôme, puis ils veulent absolument le distribuer. Bon, c'est correct. MA, on va le mettre en ordre alphabétique, ça fait AM. MP, ça va. MP, puis c'est pas distribué sur le J. Fait que je réécris plus J égale B. Fait que là, avant de les isoler P, je vais isoler le terme en P. Fait que je vais me débarrasser des autres. Fait que je vais avoir moins AM de chaque côté. Je vais soustraire J aussi. Okay? Fait que AM part plus J part, il me reste juste MP. De l'autre côté, B moins AM moins J, ça se calcule pas. Fait que ça nous donne B moins AM moins J. Et là, il va juste rester à diviser par M de chaque côté pour bien isoler ton P. Fait que l'autre côté, ça me donne B moins AM moins J sur M, qui est l'équivalent de ça. Imagine si j'avais voulu mettre mon A sur M aussi. Ça ferait B qui est sur M, moins J qui est sur M, et moins, il faut que je fasse fois M, moins AM sur M. Donc, on voit que ces deux expressions-là, c'est équivalent. Moi, j'aime mieux la première réponse, mais c'est bon pareil. Okay, dans l'examen, je vais m'ajouter au chemin que vous prenez. Ici, pour isoler P, ça va être plus facile. J'ai juste à me débarrasser du C et du K. Attention, si tu fais moins K en premier, là, ça ne marchera pas, parce que c'est comme j'avais P sur C plus K sur C. Fait que même que je fais moins K, ça ne s'annule pas. Il faudrait que je soustrais par K sur C, qui est un petit peu compliqué pour rien. À la place, je te conseille de faire le contraire de diviser par C, qui est multiplié par C. Il va te rester P plus K. Et de l'autre côté, A fois M fois C. Fais juste l'écrire en ordre alphabétique. A, C, M. Ensuite, tu vas soustraire K. Il va te rester P est égal à A, C, M moins K. J'ai pas des termes semblables, c'est une réponse qui est finale. Bonne soirée!